Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 13 septembre. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est reparti pour une nouvelle journée et on n'oublie pas que ces énergies, elles s'étalent sur quelques jours. Allez, signes de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. On va parler, alors je fais la coupe, formulaire, démarche, communication. Alors, j'ai ici un rendez-vous. Il peut y avoir un rendez-vous ici avec un médecin, un personnel de santé. Alors ça peut être dentiste, médecin traitant, ça peut même être un ostéo. Ok. Et donc j'ai l'impression que ce rendez-vous va vous apporter des réponses. Bon, heureusement déjà ça c'est le but. Ok. Mais on a ici une forme d'alignement. On a peut-être la médecine du travail aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Un nouveau traitement, par exemple. Un nouveau mode d'alimentation. Ok. De toute façon, on parle de quelqu'un d'expérience. Vous me direz, si c'est un personnel de santé, il a l'expérience. Oui, mais ça peut même être quelqu'un de confiance. Ça peut être, par exemple, un thérapeute. Ça peut être un confident. J'ai quelqu'un qui dégage l'expérience, quelqu'un qui dégage la sagesse. J'ai quelqu'un qui va vous apporter des réponses, qui va vous aider à mettre en place un nouveau rythme. Ok. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'objectif, de neutre, si ce n'est pas un personnel de santé, et qui va vraiment vous aider. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et j'ai quelqu'un très attentif et très très à l'écoute. Donc vous serez dans les paperasses, les démarches, on analyse, on observe, et cette personne-là vous apporte un protocole à suivre. Ok. Regardez. Avec l'amour, le bonheur, le partage. Donc, j'ai aussi la rencontre amoureuse. Ça peut même être, même si on fait le sentimental après, ça peut même être un grand apaisement au niveau d'une relation amoureuse, où on va commencer à parler sérieux, concret. On a ici les démarches, on a ici beaucoup de communication. Ouais, on a beaucoup la patience. Oh, il a peut-être fallu... Pour certains, il a fallu un temps d'adaptation, comme un diesel, un temps de préchauffage. Mais là, pour moi, on a des choses qui se mettent en place. Ouais. Et je pense que cette personne donc, que vous allez consulter, avec qui vous allez dialoguer, discuter, va apporter un peu de fraîcheur et de gaieté dans votre vie. Et elle mettra fin à ce qui vous tracassait. Si par exemple, vous étiez, je vais dire un exemple tout bête, problème de peau, eczéma, machin, vous avez essayé plusieurs traitements, là il y a un médecin qui va vous prescrire la bonne crème, celle qui correspond à votre peau, à votre pathologie, ce sera le bon traitement et ça ne reviendra plus jamais. C'est un exemple, ok ? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un équilibre qui s'installe. Enfin, j'ai envie de dire. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes de terre. Alors, ça peut même être une belle rencontre amoureuse avec une belle suite. Signe de terre pour ce vendredi. Les taureaux. Les taureaux, 3 d'épée, on va parler de douleur. Alors ça peut être une douleur, justement, parler de personnel de santé, ça peut être une douleur physique, une douleur dentaire, une douleur dorsale, cervicale, peu importe. Il y a des souffrances ici. Mais 3 d'épée, de toute façon, c'est la carte de la souffrance, de la blessure, de la tristesse, suite à une vérité, à une réalité. Mais on a la guérison après. Les vierges. Alors les vierges, 3 de bâton, et bien vous, c'est l'action, l'aventure. Ça y est, vous voyez grand, vous partez à la conquête d'un objectif. Vous allez élargir vos horizons.
Hein, vous avez tout bien préparé et maintenant on y va, on se lance. Et les Capricornes, avec 9 de coupe, magnifique carte qui parle de grande satisfaction, de réussite, de plénitude. Vous êtes comblés, c'est une des meilleures cartes du tarot. Hein. Faites un vœu, il va se réaliser. Ensuite, pour le relationnel, signe de terre de ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Bon, ce qui est certain, c'est que vous aurez de très bonnes nouvelles. Pardon, de très bonnes nouvelles, les signes de terre. Signe de terre du vendredi. Mensonge, séparation. Retrouvailles, rencontre. Hein. Alors, j'ai ici quelqu'un qui vous a... J'ai 2 messages. Quelqu'un qui vous a menti. Ça peut être un proche, un ami, la famille. Quelqu'un n'a pas été très honnête. Ok. Et vous regrettez de vous être confié à cette personne parce que, en secret de polichinelle. Ok. Elle a trahi votre confiance, cette personne. Et il est probable que vous en ayez des nouvelles. Il va y avoir un face-à-face. Ouais, c'est quelqu'un que vous estimiez beaucoup. Et oui, vous voyez, il y a le déplacement. Et donc, j'ai l'impression que vous allez dire les 4 vérités à cette personne. En tout cas, ça se prépare. Et fini, terminé. Hein. Ouais, le couple, le retard, les réseaux. Ensuite, donc j'avais le couple. Ici, j'ai le couple. Je l'ai toujours. On a les blessures. Ouais. J'ai l'impression ici qu'on va arrêter de porter un masque. Ok. On arrête de porter un masque, on arrête de se cacher, on arrête de minimiser, on arrête les non-dits. Bon, j'ai la carte du mensonge. Ça peut être aussi mentir sur certaines choses, parce qu'on n'a pas forcément envie d'étayer certains sujets. Ce qui est certain, c'est que là, il y a une prise de conscience. Hein, les signes de terre, il y a une prise de conscience. Voilà, je vous parlais de vérité. Maintenant, on se dit les choses. On se dit les choses. Vous voyez, on parle, on se dit les choses. Pourquoi? Parce que tout se sait. À un moment donné, tout est répété. Peut-être transformé, mais à un moment donné, les choses reviennent. Donc, voilà. Et puis, on se rend compte qu'il y a peut-être déjà un dialogue qui a été mis en place et que finalement, dire les choses, être honnête, dire les choses, s'ouvrir, c'est pas si terrible que ça. Ok? Donc là, pour moi, on arrête vraiment d'être dans l'introspection, dans la retenue, et on se lâche. Hein, pour éviter, oui, le manque. Hein. Oui, il a dû se passer quelque chose et donc là, on s'ouvre vraiment. Hein. Il y a un besoin de parler aussi de certaines choses qu'on a appris. On a appris des choses et on a vraiment besoin d'en parler pour en avoir le cœur net. Hein. Et enfin, les signes de terre pour ce vendredi. Allez, signe de terre du vendredi. Les taureaux. Alors, les taureaux, avec le vin, on va parler d'ivresse, de se laisser porter. Alors, c'est pas forcément prendre une cuite, hein. Mais c'est se laisser porter par des émotions, par ses sentiments. Il y a aussi un moment de convivialité, un moment de partage ici, où on se lâche, tout simplement. Les vierges. Les vierges, on va parler de romance, d'épanouissement, de bonheur pour vous les vierges. Hein, je vous sens bien et je vous sens aimé. Et les capricornes, on parle de plaisir, d'extase et de volupté. Hein, donc je ne vais pas développer, vous l'aurez bien compris les capricornes. J'ai l'impression ici qu'il pareil, on se lâche, le plaisir des sens ici. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 13 septembre. Cancer, Scorpion et Poisson, eh bien c'est reparti et on n'oublie pas que ces messages quotidiens s'étalent sur plusieurs jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Alors, les signes d'eau de ce vendredi. On a la faim et l'isolement.
Il y en a quelques-uns qui arrêtent une activité ici. On arrête un sport, on arrête de bosser. Peut-être que vous êtes contraint d'arrêter de bouger quelque temps. Ok. Et j'ai ici quelqu'un qui va vous aider, vous aiguiller dans les démarches, peut-être. Hein, parce que là, j'ai la rencontre. Donc, vous êtes peut-être en train de vous reconvertir pour certains. Et donc, il y a la nécessité, vous arrêtez, hein, vous arrêtez ce que vous faites. Et vous allez suivre un protocole, vous allez suivre une formation, vous allez suivre quelque chose. Il y a la solitude, il y a un petit temps de repli, de retrait, d'adaptation, de recherche. Ok. Et je vous sens motivé par quelqu'un ou par quelque chose. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que, vous voyez, j'ai la faim. Donc, on arrête quelque chose, on arrête un mode de fonctionnement, une activité. Et puis, on va suivre une nouvelle route, un nouveau chemin que quelqu'un va vous conseiller, un conseiller en France Travail, maintenant on dit France Travail, ou alors un formateur, ou alors vous avez peut-être envie de faire comme un tel, et donc vous allez suivre la même direction que lui ou elle, et puis postuler à tel endroit. Enfin voilà, il y a une ligne directrice, c'est compliqué à dire ça, ligne directrice à suivre. J'ai la petite fille. Alors, dans ce contexte-là, cette carte-là, elle parle de quelqu'un qui débute, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas l'expérience, qui a tout à apprendre. De toute façon, il y a une renaissance, il y a un regain pour vous, ici. Donc, il va y avoir des rendez-vous, il y a des rencontres, il y a des échanges, des discussions. Je vous sens très motivée. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Je vous sens vraiment, extrêmement motivé. Oui, très très motivé. Vous êtes peut-être aussi obligé, pour un certain temps, d'arrêter le sport parce que une blessure ou autre. Vous trouverez très vite autre chose à faire à la place. Alors pas forcément un autre sport, mais une autre activité. Des mots fléchés, par exemple, ou des puzzles. Enfin bref, vous l'aurez compris. Vous aurez compris. Ouais, le lieu de vie, le foyer, la maison, rester un certain temps chez soi. J'ai quand même la fête, la tranquillité, le repos, la détente. Voilà, donc je pense que ce qui s'arrête là pour vous, il y a quand même le soulagement, parce qu'on sait ce qu'on va faire par la suite. On sait qu'il y aura quelque chose par la suite. Et ça peut même être une convalescence. C'est tout à fait possible aussi, une convalescence. Et je vous sens profiter de cette convalescence pour faire tout ce que vous ne pouviez pas faire avant. Je ne vous vois pas vous ennuyer. Je vous sens pas prendre ça comme une fatalité, ce qui s'arrête. Que ce soit une convalescence ou une fin de quelque chose. Ensuite, ça peut être aussi justement pouvoir profiter un petit peu plus de ses enfants. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers avec la justice. La justice, c'est déjà tout ce qui est paperasse, officialisation, signature. Et on va parler de vérité, on va parler de discipline, de trancher, de réajustement. Et peut-être, pourquoi pas, de réparer un tort ici. Mais les choses sont en train de se rééquilibrer. Les scorpions, 8 de bâton, on va parler de rapidité, les changements rapides. Tout est en mouvement, il y a des choses qui vous tombent dessus, c'est pas négatif, mais tout va arriver en même temps, tout va aller très très vite, ici, tout va s'accélérer. Les poissons, 10 d'épée, on parle bien de fin, ici. C'est une fin au niveau du mental, c'est plus un soulagement. Okay. Cette fin, elle vient pas du jour au lendemain, elle a une histoire. Donc, on n'est pas non plus sur un déboussolement. Mais effectivement, on lâche l'affaire, on laisse tomber, quelque chose s'arrête. Fin de partie. J'aime bien comparer cette carte à comme si vous regardiez le dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée. Après, il n'y en aura plus jamais. Donc, vous le savez. Après, il n'y a plus qu'à se trouver une nouvelle série. C'est un petit peu ça. Ensuite,
Les signes d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors. Signe d'eau du vendredi. Ouais, l'ex. Bon. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous recroisiez quelqu'un, mais pas forcément discuter avec, hein, mais que vous croisiez quelqu'un de loin. Ou alors on vous parle, on parle de l'ex-partenaire. Alors c'est pas forcément un ex, mais c'est quelqu'un avec qui, bon voilà, les chemins se sont séparés. L'espionnage. Oui, vous voyez, hein, une relation pas sérieuse. Donc, que ce soit vous qui aperceviez cette personne ou que vous en entendiez parler ou l'autre, j'ai l'impression qu'il y a une pointe de regret quand même. Ouais, il y a une pointe de regret. J'ai pas l'impression que ce soit vous. C'est plutôt quelqu'un qui pourrait vous regretter. Enfin, ça peut être les deux, hein. Mais là, je sens que... Ouais, on se dit mince... On aurait dû rester en bon terme, je vais essayer de reprendre contact. Parce que là, ce qu'on voit, ce qu'on entend, eh ben, je dis pas que ça donne envie de réessayer, mais vous voyez, l'amitié, hein, j'ai l'amitié. Restez en bon terme, parce que cette personne, ou vous, hein, vous êtes peut-être en couple, mais voilà, j'ai quelqu'un qui aimerait bien reprendre contact. Ouais, qui aimerait bien reprendre contact, garder un lien. Il y a de la rivalité, hein, l'échec, la rivalité. Donc, on a bien conscience qu'on ne pourra jamais se remettre avec cette personne si c'est l'ex. Mais en tout cas, au moins, voilà, faire le premier pas, reprendre contact. L'enfant. Peut-être trouver une excuse aussi pour reprendre contact. Ça peut même être entre parents divorcés. Se dire, oh là là, je vais quand même essayer de mettre de l'eau dans mon vin, faire le dos rond pour les enfants, reprendre contact. Et parce que pour les enfants, c'est plus sain. Et aussi parce que y a peut-être un manque. Hein. Donc ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive là. On entend parler, on voit, on a appris. Et on se dit, bon, allez. J'ai quand même envie de me rapprocher, de prendre des nouvelles. Je vous dis, hein, c'est pas forcément pour se remettre avec, si c'est l'ex, mais c'est plus... peut-être qu'il reste encore un petit quelque chose, mais plus par bienveillance. Après, si c'est une ancienne connaissance, il y a l'idée de se dire, bon, on a quand même passé des bons moments, c'est dommage. Reprenons contact. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Alors, les signes d'eau du vendredi. Les cancers. Les cancers, on va parler de prendre du recul. On a quelque chose de louche avec le corbeau, on parle d'intrigue, de mystère, prendre du recul. On a quelque chose qui n'est pas très clair, pas très limpide, c'est un peu louche. On n'a pas tout, c'est assez nébuleux. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas se précipiter et de bien analyser le comportement de quelqu'un, une situation. Les scorpions avec faune, on va parler de séducteur, d'impulsivité, de frivolité. On a quelqu'un d'assez léger. Je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais quelqu'un qui agit spontanément, avec l'impulsion, à l'instantané. Hein. On parle de séduction, hein, de toute façon, séduction et légèreté. Hein. Et puis les poissons avec belladone, on parle d'addiction, toxique, poison. Donc on a bien hein, pour vous les poissons comme les autres, quelque chose de bizarre, qui n'est pas très sain, une habitude, une addiction, des pensées comme ça qui reviennent. La moralité, le bilan pour vous les signes d'eau, là, votre tirage sentimental, c'est vraiment prendre du recul.
Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 13 septembre. Bélier, Lion et Sagittaire. Comme d'habitude, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez, signe de feu de ce vendredi 13. Signe de feu du vendredi 13. Alors. Je vais couvrir ici la réussite et l'irrégularité. On a un démarrage assez lent, les signes de feu. Un démarrage assez lent. Il y a peut-être eu un faux départ, il y a eu un début de projet avorté. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un dénouement positif, un déblocage assez rapidement ici. J'ai bien le projet. Pour moi, ce projet-là, je vous dis, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Vous avez été les hauts et les bas, vous avez été dans l'incertitude, vous avez douté certains moments. Alors c'est comme si on allait reprendre tout depuis le début et puis faire un tri. Ça n'a pas marché, ça a marché, ça faut le changer. Donc les choses vont aller très vite. Il va y avoir pardon. Il va y avoir de belles surprises, l'effet de surprise, l'inattendu pour vous, et tout va aller pour le mieux. Vous voyez, je parlais de rapidité. Les choses vont s'accélérer. Donc avec un démarrage assez lent, effectivement. Alors il est probable aussi que quelqu'un ne se soit pas motivé dès le début. Quelqu'un a été plutôt dans le laxisme, c'est pas bouger le popotin, on va là où le vent pousse, quelqu'un ne s'est pas donné les moyens. Et là, j'ai le déclic, les choses arrivent, les choses s'accélèrent et on a la nouveauté, le projet, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui prend forme, qui va se mettre en route. Donc, ce temps de latence-là, il est fini, il est terminé. J'ai la réussite. J'ai la réussite. Ça n'a pas été facile, ça a été très irrégulier, mais ça y est, vous êtes propulsé vers l'avant. On a les démarches, On a les démarches, la paperasse, un protocole qui se met en route. Et il est même probable qu'on, je vous disais, on élimine ce qui va pas, peut-être même des personnes avec elle ça va pas, avec lui ça peut le faire, l'autre pas motivé. Donc je pense qu'après un bon tri, les choses vont reprendre. Ensuite, les signes de feu de ce vendredi. Il y a des réussites, vous allez fêter un événement important, vous allez fêter une réussite. Les béliers, l'as de pentacle, on va parler d'opportunité. C'est l'abondance, c'est une nouvelle voie, une offre, quelque chose de concret, c'est le cadeau de l'univers. Donc soyez aux aguets, les béliers, on a quelque chose de sympa qui se pointe pour vous. Les lions, 3 d'épée, blessure. Alors 3 d'épée, c'est une blessure de cœur, une déception, ça peut être aussi une blessure physique. Une douleur, c'est la douleur. Mais oui, je sens qu'ici on est un peu triste. Bon, ce qui est bien, c'est que cette carte-là, on se relève et on va vers la guérison. Et les sagittaires, 7 d'épée. Alors 7 d'épée, il y a des intrigues. C'est la carte du menteur, du voleur, de la manipulation, de l'arnaque, de la ruse. L'idée, c'est d'être aussi rusé que son adversaire et de protéger ses arrières et puis ne pas se laisser arnaquer. Ensuite, signe de feu du vendredi. Alors, signe de feu du vendredi. Oh, écoutez, c'est sympa ça. Très très sympa.
Il va y avoir un rendez-vous ici, hein, un rendez-vous, une petite sortie. On a encore cette notion de rapidité. Donc, il y a un besoin de se voir, de se retrouver ensemble, de profiter. Ok. Et puis, pourquoi j'ai ce regret là? Jeune. Oui. Oh, puis j'ai l'âme sœur qui est tombée. Bon, après, j'ai aussi quelqu'un qui peut le regret, quelqu'un qui peut regretter un comportement, de ne pas s'être bougé. Donc, j'ai quelqu'un qui va venir s'expliquer. Il va y avoir des explications. On va justifier quelque chose. Je ne dis pas qu'on va se trouver des excuses, mais il y a peut-être eu un désaccord. Il y a peut-être eu... tiens, j'ai entendu ça. Tu m'as dit le contraire, donc il va y avoir ici une mise au point. Ici, une mise au point. Puis j'ai quelqu'un qui va se rattraper. Hein. Il y a une personne qui se rend compte qu'elle a un petit peu merdé. Hein. Donc elle va très vite réparer un petit peu ses torts. J'ai des rapprochements, j'ai un moment très sympa à deux. Et puis une complicité qui va naître ou qui est déjà là. Hein, et qui ne va faire que croître. Froid. Ça peut être un peu tendu, mais écoutez, alors après, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qu'on va revoir, puis vous voyez, on a le rendez-vous, puis quand on rentre le soir, on se dit, mince, ça, j'ai un peu merdé, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc on va très vite se rattraper aussi. Hein. Et enfin, signe de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, on va parler de tendresse, d'engagement, de réciprocité, hein, ensemble, main dans la main. Il y a une connexion entre vous et une autre personne, couple ou célibataire. Vous avez envie des mêmes choses. On parle d'une très très bonne entente. Hein. Les lions. Lion, on va parler d'addiction, quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas bien. Il y a une petite mise au point à faire. Il y a peut-être eu un malentendu. Il va falloir crever un peu l'abcès ici. Il y a peut-être quelque chose à changer. Et puis les sagittaires avec le troll, on parle aussi de perturbation et de contrariété. Hein. On rumine pour quelque chose, on a quelqu'un qui ne plaît pas, on a quelqu'un qui dérange. Donc pareil, on est peut-être un peu suspicieux sur quelqu'un. Je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 13 septembre. Gémeaux, Balance et Verseau. On y va, c'est reparti et on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Hein. Allez, signe d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Je vais couvrir ici la surprise. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin ici d'éclaircir une situation. Vous voyez le serpent. J'ai du mensonge, de la jalousie, de la fourberie. J'ai quelqu'un qui risque... Ah, c'est pas qui risque. Il y a la rencontre, le rendez-vous. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir une mise au point ici. Il y a un besoin d'éclaircir une situation. Il y a plusieurs versions et j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir la version de la personne qui est concernée directement pour se faire un propre avis. Parce que là, j'ai quelqu'un qui entend, il y a beaucoup de sons de cloche et on ne sait pas trop lequel est le bon. Donc il y a un besoin de revoir quelqu'un, de discuter, vous voyez, j'ai la communication, la lettre, pour éclaircir un point particulier d'une situation. Signe d'air, hein. J'ai quand même l'évolution, la fête, la confiance, ok. En tout cas, je sens ici quelqu'un serein.
J'ai une personne extrêmement sereine. Ça peut même être quelqu'un ici qui peut être à l'origine de cancan, de commérage de cancan. Ça peut être quelqu'un aussi qui volontairement fait des histoires. Ok? Quelqu'un qui souhaite l'échec de quelqu'un, d'une autre personne. Cette personne-là, elle est confiante, à tort ou à raison, peu importe, quelles que soient ses motivations. Mais cette personne-là est sereine. Et j'ai l'impression qu'elle peut même, lors de rendez-vous, de convocation, peut-être même se victimiser, tenter de séduire, de convaincre, ok, en pensant être dans son bon droit. À tort ou à raison, peu importe. Hein. Ouais. Il va y avoir des aides, des négociations. Après, il peut y avoir également pour certains des tractations. Ouais. Des tractations. Là, j'ai le contrat. Vous voyez, j'ai le contrat, achat, vente. Je pense que on réussira à obtenir la vente, on réussira à obtenir ce qu'on souhaite. Hein, c'est certain. Il y a peut-être de la concurrence, mais pour moi, on obtient un contrat, on obtient le job, on obtient... oui, il y a une belle progression. Hein, il y a une très belle progression. On est serein. J'ai quelqu'un qui est serein. J'ai une personne qui est vraiment sûre d'elle, sûre de ses arguments. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Gémeaux, 7 de Pentacle, on parle de patience. Bientôt, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est un progrès lent et régulier. D'ici quelques jours, hein, il n'y a pas longtemps à attendre, vous aboutirez à ce que vous souhaitiez, c'est certain. Commencez déjà à préparer la suite, à anticiper. Commencez déjà. Mais 7 de Pentacle nous apprend la patience. Brûler les étapes ne fera que tout gâcher. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Les balances, balance avec le pape. On parle d'engagement, de signature, le pape. Hein, et puis on va parler d'être guidé. De guider quelqu'un, d'être guidé, un coach, c'est un thérapeute, c'est quelqu'un de bon conseil également. Hein. Et les Verseaux, la roue de fortune, eh ben écoutez, c'est la chance, le mouvement, le changement, un nouveau cycle, le déblocage pour vous. Hein, la roue de fortune, c'est une très très bonne carte. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Alors, signe d'air du vendredi. Bon, ici on va se rendre compte que quelqu'un ici n'est pas fiable. Quelqu'un ne souhaite pas du sérieux, par exemple. Ok. Ou alors plusieurs rendez-vous et au fil des échanges, au fil des rendez-vous, on se rend compte qu'il y a un décalage ici. Ouais, il y a un décalage et que c'est pas forcément quelqu'un avec qui, vous voyez la séparation, avec qui il peut se passer quelque chose. Voilà, on va le dire, ça par contre on va le dire. Hein. On va être honnête, on va le dire. Hein. Alors on peut rester en bon terme, on peut rester en contact, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais non, j'ai l'impression que là, c'est pas quelqu'un avec qui on peut se projeter dans le temps au niveau d'un engagement. Mais ça, on va expliquer pourquoi. Hein. On va donner une raison. On va vraiment expliquer. Il y a de l'honnêteté. Hein. Il y a vraiment de l'honnêteté par rapport à ça. Et puis,
Après, ça peut être aussi des échanges, des discussions avec quelqu'un de proche, et puis on en vient à la conclusion que la personne qu'on fréquente, grâce à l'avis de son ami, on en vient à la conclusion que la personne qu'on voit ou avec qui on échange, bon, c'est déjà mal barré, ça commence pas super bien. Hein. Les signes d'air, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va parler de manipulation, hein. Séduction, manipulation. J'ai quelqu'un, alors je vais pas parler de vicieux, une personne vicieuse, mais qui est beaucoup dans la séduction, le paraître. Hein. Et puis les balances, on va parler d'amour et de romance pour vous. Les balances, ce sera un sujet de discussion. Alors, pas remettre en question une union, mais se poser des bonnes questions. Et puis les Verseaux, on a bien la vengeance, la poupée vaudou, la rancune. Hein. En gros, j'ai quelqu'un qui est très très en colère contre une autre personne ici, les Verseaux. Hein. Ouais. Et puis on se pose la question, est-ce que je pardonne ou pas? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose ici? Hein. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.